Dernier entraînement et capitaine Placide. Ouais. C'est dernier entraînement demain, c'est son dernier match. Et il va prendre sa retraite. Donc c'est son dernier match. Capitaine, je sais que l'heure est arrivée. Un petit mot sur Haïti très rapidement sur la Caraïbe par rapport à votre côté. Ado, Marc. Voilà, c'est avec beaucoup d'émotion. Voilà, dernier entraînement, on va essayer de prendre le maximum de plaisir. Bien faire cette Coupe du Monde tout simplement. Okay. Est-ce que vous êtes prêt pour le mettre? Ouais, toujours, il n'y a pas le choix. Faut être prêt. Vous avez évoqué des regrets. Et voilà, messieurs, comme annoncé, enfin, notre gentil Tessieux est avec nous depuis le camp d'entraînement de l'équipe haïtienne avant le match de demain soir face à l'équipe du Maroc. Tessieux, nous très contents de nous gagner encore une nouvelle fois sur la RTVC, édition spéciale Coupe du Monde. Qui j'en sais, Tessieux, à la veille du match face à l'équipe du Maroc pour l'équipe haïtienne? Bon, et papa, bonjour Caraïbes. Ça fait longtemps que vous avez les moins pour insister, mais je ne pouvais pas répondre parce que c'était une cérémonie émouvante, vraiment plein d'émotions. Dernier entraînement et capitaine Placide. Ouais. C'est dernier entraînement demain, c'est son dernier match. Et il va prendre sa retraite. Donc c'est son dernier match. Capitaine, je sais que l'heure est arrivée. Un petit mot sur Haïti très rapidement sur la Caraïbe par rapport à votre côté. Ado, Marc. Voilà, c'est avec beaucoup d'émotion. Voilà, dernier entraînement, on va essayer de prendre le maximum de plaisir. Bien faire cette Coupe du Monde tout simplement. Okay. Est-ce que vous êtes prêt pour le mettre? Ouais, toujours, il n'y a pas le choix. Faut être prêt. Vous avez évoqué des regrets. Ouais, des regrets parce que, comme je l'ai dit, j'aurais préféré finir sur une bonne note, même si voilà, la Coupe du Monde reste une bonne note. J'aurais aimé être plus décisif pour mes partenaires parce que ils le méritent et aujourd'hui, c'est vrai que voilà, durant ces deux matchs, j'ai pas été exempt de tout reproche. Et voilà, je suis fier de ce que j'ai fait ici. Je suis fier d'avoir amené cette équipe en Coupe du Monde et voilà, maintenant, il y a place aux jeunes et place à la suite. Un dernier mot pour le public haïtien qui vous a tant soutenu, vous voyez, donc qui était toujours là, vous encourager, qu'est-ce que vous avez à dire? Non, je vais. Vous le regardez mobilisé par rapport à la rencontre. Non, comment dire, déjà, il y a tous ceux qui me soutiennent depuis le début. Je suis déçu. Alors, je sais que je suis pas à l'unanimité, je sais qu'il y a des Haïtiens qui ont un peu de haine contre moi, mais ça fait partie du football, je l'accepte. Maintenant, alors, et le dernier mot, c'est beaucoup dit et gentil. Produire les mêmes erreurs, mais voilà, sur l'ensemble, je suis fier. Merci. Gentil, monsieur. On aurait bien aimé poser une question à notre capitaine. Est-ce que c'est possible? Non. C'est son faute pression m'a fait ça là. Il va pas. Rapide. Il est toujours là? Allez. Oh, pendant m'a fait ça là, entraîneur dit c'est pas à moi. Oui, mais où t'es capable de se poser des questions? Ok. Golo, je la vois. Malheureusement, comme je dis à Baval. Golo, je la vois là et je dis. Non, je sais, c'est moment entraînement a commencé là. Bon, de toute façon, j'étais un grand merci à nouveau, ou toujours disponible pour la RTVC. C'est vrai, l'équipe est en pleine concentration, l'équipe est en train de préparer le match de demain soir. Comme notre capitaine, équipe nationale là, monsieur dit, demain il souhaitait terminer avec une bonne note, c'est-à-dire au moins arracher le point du match et pourquoi pas une victoire. C'est ça. Depuis après ce match-là, depuis que nous dans New Jersey, dans Canada, c'est dans ce sens-là que le coach a fait mobilisation. Il dit qu'on ça fait mal, il connaît des regrets, il connaît des frustrations. Des critiques. Rester mobilisé parce qu'après tout, il y a un match qui arrive, 2 ans de travail ensemble. Donc c'est vrai qu'il y a la qualification pour la Coupe du Monde et il reconnaît tout depuis le tirage. Il paraît un peu difficile, mais en fait, avec le peuple haïtien, rien n'est impossible. Donc, mais tout le monde reconnaît que Haïti est un groupe qui est extrêmement difficile. Donc, finalement, il traduit la réalité. Donc, nous étions tout de même les petits du groupe. Et, comment dirais-je, 52 ans d'absence, nous retournons. Ce qu'il faut faire, moi-même, moi, des petits, moi, ne pas connaître. Vous entendez, je te dis, c'est élimination 69 là, engouement qui te gagne,
que le président François Duval était saisi comme une opportunité, qu'il te mettait toute poids dans la balance là pour nous te qualifier 4 ans plus tard. Maintenant, avec ça qui créé là, moi espérer que Voilà. le pouvoir en place, les hommes du secteur public, Voilà. et tout le monde, ils a mis ensemble pour y conserver à qui ça, pour y voir dans quelle mesure. Pour continuer à supporter. Dans la Coupe du Monde 4 ans plus tôt. Parce que ce qu'il faut tout de même signaler, il y a certains qui ont tendance à dire que oui, a été qualifié et c'est parce que elle a passé à 48. Ah. Nous d'accord, il passe à 48, il prend plus d'équipe. Mais ce que l'on doit Mais je suis contre l'Italie. Le parcours d'Haïti dans la dernière phase là, c'est les habitués. C'est l'équipe qui qu'on a dans 32, dans 24 qui est éliminée. Ça veut dire que c'est parce que vous ouvrez la 48, il a gagné sur route, il Barbade, il a gagné il Vierge, il a gagné ça qui va le qualifier. Sur la dernière phase, il est éliminé des habitués et qui est habitué à éliminer d'ailleurs, que ce soit le Costa Rica ou encore Honduras. le Honduras. Donc c'est un peu ça. Il faut reconnaître qu'il y a du travail qui a été fait. Il faut reconnaître les efforts qui ont été faits. Il faut reconnaître que aussi les joueurs ont arraché la qualification. Pas oublier de mettre Haïti dans le groupe avec Honduras, avec Costa Rica, Honduras et Nicaragua. Au cas c'est Haïti était en dernier avec 5% de chance pour te qualifier. Oui. Donc gros pourcentage d'argent contre Costa Rica avec Honduras derrière lui. Ils l'ont fait, ils ont pris la qualification. C'est ça pour nous consolider. Et placer même nous sortir ça. Et dans propos de circonstances vis-à-vis des joueurs. Oui, oui. Je suis sûr. Alors, moi, j'aime mon parler, oui. Mais il faut que dire, pour que ça Haïti, la Jamaïque pas là. Moi, j'aime parler, pour que ça Cap Vert là, Cameroun pas là. J'aime mon parler. Cameroun pas là. Mais expliquer comment l'Italie fait pas là. C'est ça. Donc, ils disent n'importe quoi. Nous avons obtenu la qualification à la sueur de notre front. Donc, qu'est-ce que vous disiez parce que le 48 ans, et moi, c'est que c'est qui qu'on met chapeau, habitué à mettre chapeau, c'est de l'équipe qui t'a supposé là. Comment on fait pas là? Mais justement. Donc, c'est ça. C'est continuer le travail. Pour comprendre. Donc, pour nous, il y a la Ligue des Nations qui arrive. Après ça, que Haïti montre là, parce que c'est tout de même intéressant. C'est ça pour nous chercher confirmer. Oui, face à Brésil, nous prenons 3-0 dans le match là. Il faut reconnaître que nous prenons 3-0 dans un mi-temps avec une organisation que personne n'est pas d'accord avec elle. Mais si l'on prend la seconde période d'Haïti, son production académique liée, équipe l'a organisée, équipe l'a défendu bien, équipe l'a attaqué bien, et le Brésil a été en danger à plusieurs reprises. Le Brésil a été en danger à plusieurs reprises. Sans deux grandes sorties du côté du Brésil. Oui, oui. Gentil, Marc Saba. D'accord à ce que je dis tout à l'heure, il faut qu'il y ait une continuité dans aider sélection, dans corriger sélection nous. Parce que nous avons pour ça, nous avons joueurs pour ça qu'on y a, et nous voulons que Haïti vienne habitude, vienne pas nos habitudes dans la sélection pour ne pas besoin de 5 ans encore. Dans la Coupe du Monde, chaque 4 ans, dans la compétition, même si nous pas passé bien dans la compétition, mais pour nous présents. Mais avec expérience, parce qu'au cas où nous avons manqué d'expérience, donc nous avons besoin d'expérience. Bon, justement, que c'était arrivé à palaguer, que gouvernement, quel que soit le gouvernement qui vient pour continuer à supporter les élections, pour le courir, et puis tout le monde, n'a pas quoi autour, pas inquiétant. Bon, c'est important que vous capable de faire pont et entre instance football avec le secteur privé et le secteur public parce que le football n'est pas fait sans moyens. Le football pas fait sans moyens, pas fait sans installation. Alors, je suis Mabaou et qu'on connaît déjà. Et ça peut être haïtien en mode pour le 3e match là. On connaît que nous avons 2 goals dans la Coupe du Monde déjà, c'est Manu Salon qui est nous avons un 3e buteur dans l'histoire du pays d'Haïti dans la Coupe du Monde. Ça fait une. Nous n'avons jamais une victoire ni un match nul. Nous avons au moins premier point. Nous disons, c'est au conditionnel. Et au moins premier point nous, et voire premier 3 points nous si possible, et non compétition internationale. Bon, ok, je suis d'accord. Et Domon, faut qu'on nous reconnaisse que je vais revenir pour ça. Je vais faire pile effort pour le bail goal pour remporter le match écosse là. Nous voyons comment le passer. Sur le match du Brésil, nous avons toujours perdu. Premier goal Brésil, nous avons demandé si on a pas Brésil. Bon, nous avons demandé si on a pas Brésil. Hein?
Bien parlé. Haïti te Bien baille, parlé. oui, Haïti te baille le N'a pas décision de bailler Brésil, lui. Parce qu'il est évident que sur l'action, le joueur a déposé sa sénile et sur le ballon. Oui, Ou capable toujours dire, ballon a été allé. Quand on prend par exemple, il y a une pénalité que le bail et Messi dans la Coupe du Monde, ballon allé. Gardien Alpha pas avec pénalité, là, monsieur allait carrément déposer, il déposé et c'est mêlé sous joueur. Donc, et puis, on a validé le but. Donc, on reconnaît que l'arbitrage n'a pas fait favorable à nous sous 2 matchs que jouer. Déjà, il faut qu'on dise où, et M. Marc Caro, qui est venu faire interview avec Pierrot, nous avons parlé un peu de ça. Nous avons dit Hernandez, son arbitre qui est très connu en Haïti. Donc, nous avons dit, monsieur, comment arbitre polémique, un arbitre qui pas juste par moment. Vous comprenez? Nous avons dit, ça a été fait interview avec un sens, ça. Donc, nous devons connaître monsieur, chaque semaine, toute fois que monsieur arbitré, toujours en contestation, surtout dans la Barcelone Real. Ça dit que monsieur pour Barcelone, ça dit que il est toujours au centre de controverse. Donc voilà que même dans ce match, donc, et puis, les gars qui ont gagote, mais nous, qui tout de même quitté en goût amer. Mais ce qui est important, la seconde période d'Haïti face à l'équipe du Brésil, il salue par la presse du monde entier. Mais c'est ce qui va arriver. Entraîneur en jambe, c'est le qu'on joue à mieux placé, c'est lui le coach, mais nous-mêmes, tout ne travaille pas nous, nous qu'on observe. Association et numéro 10 et avec Bellegarde, avec Dominique et puis et Jean-Jacques, il est très souhaité en Haïti parce que nous avons tri dans ça dans et c'est tri dans ça en partie dans le temps que c'est le problème. Donc, je pense que ça, M. Pablo associé Bellegarde et Jean-Jacques avec Dominique. Bon, bien entendu, c'est lui le coach, c'est lui qui décide. Et deuxièmement, nous avons besoin de joueurs mobiles. Moi, c'est que Joseph avec Isidore, c'est des joueurs très mobiles. Il faut au moins essayer notre troisième match là et duo ça pour le garder en termes de mobilité, ça s'acabaille. Bon, en fait, voilà. En tout cas, mais ça coûte à ce là. Il pas là, il rebooster, ok? Donc, il dit que on va essayer plusieurs variantes là, ok? On va essayer plusieurs variantes. La retirer le monde, la mettre le monde, c'est assurer à la prendre décision. Donc, il a dit clairement, on va regarder un peu qui ça l'a fait, qui ça variant qui montre que l'a utilisé, et tout ça, ça va pas donner une idée. Mais ce qui est sûr, c'est sûr que nous prenons le son de sa classe dans Mademoiselle, où il était seul dans sa peau avec cette formation. Donc, c'est monsieur qui fait lui pour compte lui, c'est monsieur pour responsabilité lui. La formation a été contestée, surtout il y a Carlo qui travaille avec lui, donc comme conseiller technique. Donc, non, il a mis jusqu'au bout, il a pris sa responsabilité, on l'a laissé, mais en fait, il a dit non. Monsieur obligé tant que... Je sais. Oui. Formation libre, il n'y a aucun problème, non? Au contraire, c'est quelque chose que j'ai souhaité voir ce trident. Mais bon, seul petit panique à bord. Panique qui est à bord, l'équipe fait tout au éliminatoire avec 4 défenseurs, 2 latéraux, 2 centraux, et puis tout à coup, bousculement, soudain, bref, non match pour traverser à 3 défenseurs centraux, et peut-être que doit pour qu'il y ait automatisme entre les joueurs. Donc, c'est pas que la formation ne soit pas bonne. C'est justement ça. On est dit dans choix et de mots. J'ai comme dit sur mon station matin, ça que M. fait, c'est exactement ça que Pekerman a fait en 2006. Il a perdu en Coupe de la Confédération devant Brésil. Et qui a marché bien propre, fait belle semi-finale avec l'équipe, il qualifié dans la prolongation. Quand il vient devant Brésil, pas l'acheter, il rentre placente, elle fait 5 derrière. Elle fait 5 derrière. Et puis, Adriano parti avec placente, fois pied gauche 1-0. Argentine pas jamais gâté dans le match. Alors que l'équipe fait tape marché bien. Hein? Jusqu'à ce que le prête 4 petits bagages dans le Ah, justement, on change le match là. C'est lui même pour qu'on parle qui crase le dispositif équipe lui, et puis l'équipe n'a pas jamais retrouvé les perles. C'est un peu ça qui est arrivé nous. On l'a vu en seconde période. Là, que lui met l'équipe là sous schéma habituel. L'équipe là fait tel coup avec adversaire sans pas tenir compte de qui monte qu'il est. On va nettoyer et bonjour gardien. Match a été fini 3-2. C'est ça. Mais j'étais rapidement pour nous capables de terminer le dernier match de l'équipe haïtienne demain soir en phase de poule Coupe du Monde 2026. Et tout de suite après la Coupe du Monde, Haïti qui pral engager Lila, qui pral faire grand retour dans la zone CONCACAF, Ligue des Nations, groupe A, dans le top des 12 meilleurs. C'est pour quand le tirage au sort? Le tirage au sort, on l'a fait en juillet.
En juillet. Tirage au sort fait en juillet. Donc, il y a plein de rendez-vous pour le football haïtien malgré tout. Nous avons U14 qui va dans la compétition internationale. Nous avons les U20 qui vont laisser le pays très bientôt et début juillet pour finir préparation pour rentrer dans la dernière phase éliminatoire à la fin juillet. Nous avions les filles qualifiées pour la dernière phase des éliminatoires et qui a fait octobre ou novembre aux États-Unis. Donc, il y a plein d'activités pour le football haïtien. Et ensuite, tant bien que mal, nous gagnons et ligue là qui était organisée championnat. Nous souhaitons que l'équipe qui était dehors rentrée. Nous souhaitons que il y ait une possibilité et pour match organisé dans de meilleures conditions. Nous souhaitons que le public a fait sacrifice. Nous souhaitons que même mobilisation qui est autour de sélection, à côté qu'il y ait plusieurs sponsors du pays qui répondent, pour gagner assistance tout et pour le championnat national. Je dis à c'est Woodensky, mais qu'il y a l'autre joueur, bien sûr, qui est capable de chance pour entrer dans l'équipe là, pendant que les binationaux sont toujours disponibles et pour défendre le pays. C'est clair. Mais j'étais en parlant de Woodensky, le joueur, l'unique représentant des clubs de première division Haïti. Qu'en est-il au niveau d'animation qui a fait à l'entraînement? Maval, c'est une au téléphone. Ouais. Texte que je vais recevoir pour me parler à coach là pour Woodensky. C'est ça, bon mobilisation de Woodensky. Ça c'est vrai. T'es pas la coach là, t'es sûr pas la coach là, t'es pas la coach là, tout. Mais on ne sait pas, probablement demain, je suis capable de gagner quelques minutes. Enfin avec l'équipe haïtienne en Coupe du Monde. C'est le dernier match de l'équipe haïtienne. Oui, c'est l'équipe. Alors, Mounio Gombert qui a dégagé, il a dit, Woodensky c'est l'équipe à nous, c'est l'équipe sortie là, on comprend, c'est l'équipe sortie là. Alors, il y a des gens qui même d'outils, même Woodensky a une énergie, il saute en Haïti. Ah là là. Comment dirais-je, et comment, c'est Woodensky qui peut mettre maillot pour jouer, parce qu'il a une force sous lui. Je vais rentrer maillot à soutenir, c'est Woodensky qui peut descendre tout maillot. Oui. T'es sûr, Woodensky, alors, normalement, on joue les Boadi. Boadi, ça, seul bail qui a son qui saute dans le pays qui est Boakali. Oui, c'est ça. Et ensuite, culturellement, notre ado. Nous voyons que l'expression Boakali l'a fait chemin libre parce que les Brésiliens ont pratiquement pas là. Oui. C'est ça. Yo chanté. Boakali. JT, un grand merci à nouveau pour l'intervention ça. Et nous souhaitons demain, avant le match, nous allons gagner à nouveau. Et pourquoi pas, et comme toujours, pour d'autres informations concernant toujours nos grenadiers qui pourraient rencontrer le Maroc demain soir. Bon, il n'y a aucun problème, Vaval. Nous sommes toujours disponibles pour la Ouest haïtienne. Nous sommes toujours disponibles pour vous. Le temps que vous-même, ces vieux compagnons, nous lancé dans la bagarre ensemble depuis longtemps. Ça, c'est vrai. Dans la Coupe du Monde. Bon, de toute façon, nous à distance, mais nous présents. Ouais, c'est ça. Parfait. De toute façon, sur le plan personnel, c'est une très belle expérience. Parce que moi, j'ai souhaité garder quelques matchs Coupe du Monde. Non seulement moi garder eux, ensuite, moi jouer au rôle central là dans l'île. Donc, si vous faites liaison avec toute la presse internationale, vraiment son expérience unique. Nous faisons pile effort